Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé que la 1200 GS fasse même la moitié de ça. Bon, ok. Aujourd'hui, c'est la F850 GS. Donc je l'essaye, déjà parce qu'elle me plaît, hein. C'est la concurrente de la Frigate Twin, donc il faut la voir. Elle fait 95 chevaux pour 235 kg je crois, donc elle est vraiment équivalente à la Honda. Et on m'avait dit en commentaire de la vidéo sur la 1200 GS qui avait plu à beaucoup de monde et que je devrais essayer plutôt la 850 GS qui est un petit peu plus nerveuse, et surtout mais cet écran quoi. Alors déjà ça part bien parce que l'écran est assez fou, et si on fait ça, si je me plante pas, mon véhicule, bon mais la résolution du truc quoi, c'est excellent. Bon, elle est pas de la bonne couleur là sur la petite illustration, mais enfin hallucinant quoi. Et comment on revient après en haut, comme ça. Donc là je vais être en mode dynamique. Il y a aussi un mode rain, road et enduro. Donc enduro avec une partie un sous-mode, je crois, enduro pro, où on a moins d'assistance, donc on peut enfin il n'y a même pas d'assistance du tout, donc on peut partir en dérive, s'amuser un peu comme on veut. Ce sera pas mon cas hein, parce que mes compétences en TT sont plus que limitées, mais pour l'instant elle présente bien. Mais j'ai déjà remarqué un truc, c'est qu'au moment, donc celle-ci est bien équipée hein. Il y a un pot Acra, il y a les poignées chauffantes, régulateur de vitesse, truc comme ça, c'est un petit catalogue roulant. Mais à débéquiller, je trouve que on la débéquille, elle s'arrête pas au centre, elle a tendance un peu à continuer son mouvement comme ça, et c'est troublant. Ah putain, je m'étais déjà fait avoir avec la 1200. Ok, je me souviens plus comment on fait. Ah je sais, si, c'est ça, abruti, comme sur toutes les motos. Pas mal. Donc la selle, il n'y a pas de position haute ou de position basse, hein. Elle est comme ça, et moi avec mon petit mètre 73, je touche de 2 bonnes pointes par terre quoi. Hop, mode incognito activé. Est-ce que je passe là? Ça le fait là? Ouais, ça le fait. Alors je dis pas que je vais me faufiler comme un dieu dès le début. Oh, pardon monsieur le vélo. Ouais, déjà comme ça c'est pas mal. Alors après, si vous venez d'une BM, vous ne serez pas dépaysé, hein. C'est des commodes de BM, donc ça tombe facilement sous la main. Les boutons sont assez gros pour être manipulés même avec des gants hiver, ce qui n'est pas le cas de toutes les motos, hein. C'est pour ça que je le précise, il y a des fois où on passe au-dessus des boutons, où on les cherche, machin. Là c'est quand même hyper naturel, et même un commodo comme celui de gauche qui est archi chargé, finalement il fait pas, on s'y retrouve facilement quoi. Allez, j'espère que ça va être moins placide que la 1200 GS. J'espère qu'on va ressentir quand même des choses. C'est le but de la moto, hein. Mais là c'est feu rouge, tu ne peux pas y aller. Donc celle-ci a le shifter up and down. Donc shifter pro. Et mais cet affichage est hallucinant. Hallucinant de clarté, de lisibilité, de définition. Je sais pas ce que c'est, mais c'est digne d'un écran de téléphone actuel quoi, et c'est pas mal. C'est pas mal parce que les constructeurs ont quand même du retard là-dessus, hein, faut se l'avouer. Quand ils daignent mettre un TFT, la résolution n'est pas toujours au rendez-vous. On aurait dit que je m'étais énervé contre le mec, j'avais juste raté ma vitesse, hein, c'est tout. J'avais pas engagé mon rapport. Il faut être assez doux sur l'embrayage, parce que quand on est au point de patinage, c'est là qu'il faut faire attention. Elle a tendance à partir assez facilement. Je sais pas ce qu'il y a comme couple dessus, mais c'est peut-être lié. Le petit bouton SOS là sur lequel on va pas appuyer. Hop là. Après des modes, donc qu'est-ce que je disais?
dynamique, enduro, rain, road et voilà, dynamique à nouveau. Ils peuvent se régler en roulant, mais il faut couper les gaz. Tant qu'on aura un peu de gaz, on restera sur le mode, mais il ne sera pas sélectionné. Je risque de couper toute la partie qui vient et on se revoit sur l'autoroute ou en insertion d'autoroute. On va voir ce que je fais, suivant ce que ça donne. C'est pas du tout une moto, pousse au crime. Hein. On la maintient comme ça dans des vitesses légales sur vraiment un tout petit filet de gaz tranquillou. Là, je suis en 4ème à 55 et elle peine pas du tout quoi. Et je suppose que si je relance, elle est présente aussi quoi. Voilà, si je fais le connard comme ça, hop. Et bah pour l'instant c'est bien parti. On va voir si ça se confirme plus loin. Ok, bon alors, qu'est-ce qu'elle vaut? Putain, c'était quoi cette plaque là? Allez, 3ème. Allez, c'est toujours la même chose ici. Voilà, ça pousse, on sent, ça tire un peu sur les bras, on sent la moto se cabrer comme ça. J'aurais aimé que la 1200 GS fasse ça quoi. Et le shifter est un peu sec, on sent le clac de la boîte, ce qu'on sent pas du tout quand on utilise l'embrayage. Donc c'est assez marrant. Les shifters de maintenant sont quand même assez doux en règle générale. Et celui-ci, surtout chez BM, hein, c'est étonnant, mais là c'est comme ça. Voilà, merci. 6ème. Ouais, l'accélération est quand même franche. C'est pas mal du tout. J'ai pas vu si on pouvait relever la bulle. Là actuellement, ça me tape pile en haut du casque. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ça fait beaucoup de bruit. J'espère qu'on entend bien. Et sinon, en termes de gabarit, elle est assez étroite. Hein. Elle est assez étroite, mais de l'extérieur, on va pas dire qu'elle en impose, mais elle fait bonne moto quoi. Mais elle fait moins grosse que l'Africa Twin, sa concurrente. C'est pas les mêmes, c'est pas la même silhouette en fait. Et en suspension, elle est super douce. On sent rien du tout. Pas un chaos, rien. Elle amortit ça très très délicatement. Alors le régulateur, c'est parti. C'est mon grand défi à chaque fois. Et on y va. Alors, dans quel sens se tire ce bouton? Oui, régulateur. Hop, et après on fait... On va se mettre à 90, on fait comme ça. Ok. Bon bah c'est bien. Enfin, 92 c'est un peu rapide. Hop. Top. Oui, je conduis de la main gauche. Ouais. Ce qui est assez bizarre en fait. S'il y a bien une main à lâcher, c'est celle-ci. Ça fait bizarre. Et là on est parti pour 300 bornes. Allez, je vais essayer de me faire un petit freinage tardif. Voir comment réagissent les freins, sachant que la moto a 383 km. 95. Ouah, ça bouge pas d'un poil. Ça bouge pas d'un poil. On est sur un rail quoi. Allez. Qu'est-ce que j'aurais aimé que la 1200 GS fasse même la moitié de ça. Même la moitié en sensation, ça aurait déjà été beaucoup. Celle-ci est pas mal. On se baisse un peu instinctivement, on s'accroche au guidon et on tourne la poignée. Alors on sait que on va pas lever l'avant, hein, mais
que les rapports sont pas étagés comme ça. Mais par contre, il faut un peu s'accrocher, puis on se prend au jeu, quoi. On se met en avant et on se fait sa petite accélération. C'est quoi? C'est la police, ça? Non, non, ok. Et ben franchement, j'aurais aimé ça. Et c'est pas une question de bruit, hein, là, pour le coup, parce que même avec le silencieux Accra, ça ronfle pas, ça pétarade pas, mais c'est vraiment une question de sensation, quoi. C'est ce que fait passer la moto. Donc même avec 30 chevaux de moins, 30 ou 40, voilà, c'est encore une fois pas une histoire de chiffres. On est sur une moto vivante là. Je regrette qu'il y ait autant de monde là. J'aurais bien aimé enchaîner ce petit virage que j'aime bien. Alors, hop. Donc voilà, même avec du vent, c'est dire si elle est stable, hein. C'est vraiment qu'elle bouge pas, quoi. C'est marrant, on voit le guidon qui se fait comme ça parce qu'il y a je pense que c'est les protège-mains qui chopent le vent, mais elle est voilà, c'est dire, hein, j'ai même pas à tenir le guidon, donc alors c'est pas une moto que j'achèterais, je peux pas dire que je suis conquis, mais ça me réconcilie avec les trails BMW. Donc voilà, c'est pas une histoire ni de puissance ni d'argent finalement, hein. C'est pas parce qu'on achète, pour moi, hein, c'est mon avis, hein, c'est pas parce qu'on achète la moto la plus chère du catalogue qu'on a la meilleure moto. Bizarre, hein, bizarre, mais des fois on prend plus petit, on a plus de plaisir, et l'équipement on a le même, le confort il est quasi identique. Et mais par contre, d'un point de vue comportement, voilà, on n'est pas sur ce gros pachyderme de 1200 GS. Alors après, je sais que ça plaît, hein, je sais que ça plaît, mais moi je préfère une moto comme ça qui demande un petit travail quand même de conduite. Putain, je trouve de ces tournures de phrases aujourd'hui, je suis en forme. Ah, les rétros en l'air comme ça me fait flipper. Je parle des rétros de la moto, hein. Qu'est-ce que j'ai comme suspension dynamique ou road? Alors ce sera dynamique et un seul pilote s'il vous plaît, merci. J'ai chopé le coup de main sur la première là. J'arrive à plus caler. Oui, c'était bien à eux de passer. Alors comme je me sens un peu à l'aise avec la moto, je vais aller en forêt, mais en forêt légère, parce que j'ai repéré un chemin l'autre jour qui monte là, mais j'étais en VTT et à mon avis même avec une moto étroite comme ça, j'ai verrouillé la lapin de tir. Eh merde, le mec qui disait il y a 2 secondes qu'il était vachement à l'aise au démarrage. Ouais, tu sais, cette moto je l'ai maîtrisée dès le premier tour de roue. Alors, qu'est-ce que... Oui, c'est par là. Et avec cette moto, on peut faire le GS Trophy. C'est toujours sympa ce genre d'épreuve organisée par les constructeurs. Donc le chemin il est à droite, hein. Trop étroit pour autre chose qu'un piéton ou un vélo. Mais ici, je trouve qu'on est déjà pas mal. Hop, il y a une grosse pierre. Grosse pierre et des gros trous. On va essayer de pas renverser un promeneur. Donc là trop de ronces. Là bah trop d'arbres, hein. Et puis en plus ici il y a des fossés balèzes, donc on peut pas trop aller dans la forêt et espérer en sortir comme on veut. Donc là on est sur de l'herbe mouillée, donc pas trop de gaz. Je préfère rouler sur les pierres. Le mec qui parle de ça comme s'il faisait le Paris-Dakar, le gars il roule à 20 sur une pauvre piste.
Et en haut m'attend la police. Parce que je n'ai évidemment pas le droit d'être ici. Là, pavé. Bon, il faut choisir une piste à un moment, mec. Hein. Wow, ça a dérapé légèrement des deux roues. Bon, alors là, évidemment, il y a des chaos. Donc c'est pas facile, mais elle se désunit pas. On n'a pas de mal à garder son cap pour autant. Et c'est le principal, n'est-ce pas? Bon alors, hop. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Et on y retourne. Alors là c'est encore autre chose, c'est des feuilles mortes mouillées. Voilà. Histoire de bien faire dans le dégueulasse. Donc j'aurais pu descendre tout ça à droite là. Mais je le sens pas. Je le sens pas. Alors on y va, on va tout droit. Allez, pas trop vite quand même. 40 c'est bien sur ce terrain difficile, surtout pas de frein avant. C'est camel assuré. C'est toujours sympa quand même d'avoir une moto à plusieurs usages. C'est pas mal. Bonjour monsieur. Je sais que j'ai pas le droit d'être ici. Profil bas. Donc ouais, une moto à plusieurs usages. Alors je dis pas faire du chemin tous les jours, mais se balader comme ça, mettons sur le terrain, sur un terrain privé à la campagne, ça peut être sympa quand même. Ça fait voir sa moto autrement. Et puis si ça permet d'apprendre des choses comme gérer la glisse ou des petites pertes de contrôle comme ça, pourquoi pas hein. Qu'est-ce qu'on est bien debout dessus. J'aurais bien aimé suivre la Gold qui est là-bas. Putain, le mec il met de l'angle, il touche, ouais, il touche quasiment par terre. Bon bah l'insertion ça sera pour un autre jour hein. Allez, on va voir sur les ralentisseurs. Ouais, c'est nickel ça. Celui-là est balèze. Debout, bien, bien. En fait, les suspensions se tassent bien en même temps, c'est super agréable. Hop là. Là, je suis à 55. Bong. Voilà, le moto reste bien à plat. Salut. Ah non, non, qu'est-ce que tu me fais? Dépasse pas, t'avais pas le temps. Hop, le pied par terre, dirt track. Ouais, je sais, je me fais des films, ouais.